Alors, pour les compétences, donc sur la main bar, on va utiliser en premier la malédiction persistante. Je précise que le build que je vais vous proposer, c'est un build pour être à l'aise. Ce n'est pas le plus opti au niveau dégâts. Je vous en parlerai à chaque fois par rapport à chaque compétence. C'est souvent les morphes, il y a des morphes qui font plus de dégâts, mais là, ces morphes-là vont faire en sorte que vous allez être à l'aise avec une rotation très facile et un gameplay, j'ai envie de dire, il n'y a pas plus simple. Première compétence qu'on va utiliser, c'est la malédiction persistante. La malédiction persistante qui est dans la branche invocation d'Edric. C'est celle-ci, ça va permettre de maudire un ennemi avec une rune qui va lui infliger donc 12 000 de dégâts de magie et 6 000 de dégâts de magie à tous les autres ennemis proches au bout de 3,5 secondes. En gros, vous la lancez, elle se met sur l'ennemi, au bout de 3,5 secondes, elle va exploser, elle va faire 12 000 de dégâts à l'ennemi sur lequel vous avez envoyé, plus 6 000 de dégâts à tous les ennemis aux alentours. Cette rune reste sur l'ennemi et au bout de 8,5 secondes, elle va exploser une deuxième fois, sans que vous ayez rien à faire, et re-infliger 12 000 de dégâts à la cible, qui est toujours maudite, plus encore une fois 6 000 de dégâts à toutes les cibles aux alentours. C'est-à-dire que pour une compétence que vous lancez, elle pète une première fois au bout de 3,5 secondes, et elle va répéter une deuxième fois au bout de 8,5 secondes. À chaque fois, 12 000 de dégâts à la cible qui est maudite, 6 000 de dégâts aux ennemis aux alentours. Et ça, deux fois. Comme il précise, vous ne pouvez avoir qu'une seule malédiction persistance active à la fois. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas jeter des malédictions sur tous les mobs que vous allez voir. Sinon, à chaque fois, ça annule la dernière que vous avez mis et ça la met au nouveau sur qui vous l'avez jeté. Vous ne pouvez avoir qu'une rune. Donc, du moment où vous mettez cette rune, généralement sur le boss le plus costaud, il va falloir attendre la fin de la deuxième explosion pour lui remettre une deuxième fois. Je vous expliquerai tout ça dans la rotation. La deuxième compétence qu'on va utiliser, c'est l'invocation de matriarche crépusculaire. Toujours dans la branche d'invocation d'Edric. C'est ici. J'ai choisi ce morph car avec ce morph, euh, encore une fois, vous allez pouvoir avoir un gros soin. C'est-à-dire, c'est un crépuscule qui est toujours présent avec vous, hein, c'est un système de pet, comme on peut le connaître. À chaque fois qu'il va attaquer vos ennemis, donc on peut le voir, 1891 dégâts de foudre et des coups de pied, 1891 de dégâts de foudre aussi. Et une fois qu'elle est invoquée, vous allez pouvoir activer la compétence spéciale de la matriarche crépusculaire pour 4000 de magie, j'arrondis à chaque fois, qui soit de la matriarche et jusqu'à deux autres cibles alliées proches de 15 000 de santé. C'est-à-dire que là, je vous ai montré tout à l'heure que j'étais à 19 000 de santé, la matriarche me soigne de 15 000. C'est-à-dire qu'elle full vie, en fait. Full vie. Elle reste à vos côtés tant qu'elle est tuée, aussi vous la renvoyez. Pour activer le soin, il suffit juste de rappuyer sur le bouton sur lequel vous l'avez assigné. Par exemple, moi je suis sur PlayStation, donc je vous explique sur PlayStation, mais vous comprenez le système, ça fonctionne pareil sur PC. Moi, elle est attribuée à la touche triangle. Une fois qu'elle est invoquée, si j'appuie sur triangle, elle me soigne. Dès que j'appuie dessus, c'est instant. Il n'y a pas de cooldown, il n'y a rien. Vous appuyez dessus, vous avez le soin. Donc très pratique. Je vous expliquerai aussi comment elle fonctionne dans les rotations et comment surtout bien l'utiliser en combo avec vos shields. Troisième compétence qu'on va utiliser, l'invocation de familier explosif. Donc c'est le petit fauche-clan de base qu'on va morph en invocation de familier explosif. Donc c'est toujours dans la même branche, dans l'invocation d'Edric. Excusez-moi, dans l'invocation d'Edric, c'est la première. Donc ça, c'est un petit pet, pareil, qui va rester à côté de vous, qui va infliger des dégâts de foudre. Et une fois qu'il est invoqué, pareil, vous allez pouvoir activer sa compétence spéciale, qui, pour 3000 de magie, va infliger 3500 de dégâts de foudre toutes les 2 secondes, pendant 10 secondes, aux ennemis proches de lui. Donc ça fait une espèce d'AOE autour de lui. Donc s'il y a un pack de mobs, que vous êtes bien packé au pack de mobs, il viendra toujours attaquer la cible que vous attaquez. Donc si vous attaquez le pack, il viendra dans le pack au milieu, et il va faire sa petite AOE toutes les 2 secondes, qui va faire des dégâts de foudre. À la dernière impulsion, il étourdit les ennemis pendant 3 secondes. C'est-à-dire que tous les ennemis autour de lui
son stun pendant 3 secondes. C'est très utile pour vous soigner, pour checker autour de vous où en sont les phases des mobs, toutes ces choses-là. C'est vraiment très utile en fait. Ça vous fait souffler pendant 3 secondes pour prendre une popo, pour ci, pour ça, pour vous décaler d'une certaine zone de dégâts. Voilà, ça vous permet toutes les 10 secondes d'avoir 3 secondes de répit entre guillemets. Pareil, ce familier reste à vos côtés jusqu'à sa mort ou jusqu'à ce que vous le bannissez. On reviendra sur son utilisation pendant la rotation. Quatrième compétence qu'on va utiliser, c'est la lumière intérieure. Donc ça, c'est une compétence de la guilde des mages. Guilde des mages. Ici, c'est la toute première compétence de la guilde des mages. Vous allez morpher donc en lumière intérieure. Pourquoi la lumière intérieure? C'est pas tant pour la compétence, une compétence qu'on va absolument jamais utiliser, parce que ça permet de révéler des ennemis qui sont furtifs, on s'en fout. Nous, ce qui va nous importer, c'est la deuxième partie. Lorsque cette compétence est dans votre barre, votre magie maximale est augmentée de 5%. Comme je vous ai dit, j'en reviens dans la première vidéo, pool de magie max, plus de dégâts. Donc là, on augmente votre magie max de 5%. Et vous allez gagner prophétie majeure qui augmente votre score de coup critique magique de 2191. Forcément, c'est pas à négliger. Donc c'est surtout pour la prophétie majeure et pour les 5% de magie max en plus que ça va nous être très utile. Dernière compétence qu'on va utiliser, c'est la protection durcie, votre shield. Le shield qui est, si je dis pas de bêtises, toujours dans l'invocation d'Edric, en dessous de la matriarche. Protection durcie, donc ça va être votre shield que vous allez pouvoir mettre et confère à vos familiers et vous-même un bouclier protecteur qui absorbe 11 600 de dégâts, plus de la moitié de votre vie, pendant 6 secondes. La force du bouclier protecteur limitée à 60% de votre santé. Voilà. Donc 50% de 19 000. Voilà, vous faites les calculs. Donc 60%, bref, en tout cas vous utilisez toute la partie du shield. Donc vous avez un peu plus de 10 000, voilà, donc ça fait 11 000. Ouais, mais si, je crois que c'est ça, voilà, c'est 11 000. 11 000 de boucliers que vous pouvez mettre quand vous voulez. Pour l'ultime, c'est une ultime qu'on ne va jamais utiliser. C'est l'étoile filante. C'est l'ultime de la guilde des mages. Donc là, pour ça, forcément, il va falloir que vous frappez tous les livres parce qu'il faut être niveau 10 dans la guilde des mages. On ne va absolument jamais l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est uniquement pour avoir, avec les passifs de la guilde des mages, contrôle de la magie, augmente votre magie maximale et votre récupération de magie de 2% par compétence de la guilde des mages dans votre barre. Encore une fois, donc là, on a deux compétences. On a la lumière intérieure qu'on a vu qui est là calée sur le L1 et on a l'ultime. Donc on a un bonus de 2 fois 2% qui est 4%. Encore une fois, c'est pour augmenter notre magie max. On cherche encore à pousser au maximum ce pool de magie max. Donc ça, c'est uniquement pour monter votre magie. C'est une compétence que on n'utilisera pas. Voilà pour la main bar. On va switcher, on va passer sur la back bar. On va commencer par la surtension critique. Surtension critique qui est compétence d'appel de la tempête. Surtension critique, elle va avoir deux effets très intéressant. Le premier, forcément, vous obtenez brutalité majeure qui augmente vos dégâts physiques et magiques de 20% pendant 33 secondes, œuvre de dégâts. Et le deuxième effet qui est énorme sur le sorcier, tant que cette compétence est active, les dégâts critiques que vous infligez vous soignent de 3300 points de santé toutes les 1 seconde. C'est-à-dire que le fait de l'avoir activé pendant 33 secondes, à chaque fois que vous allez faire un dégât critique, toutes les secondes, vous allez vous soigner 3300. Sachant que le build est basé full critique, toutes les secondes, vous allez vous soigner. C'est même pas la peine de réfléchir, est-ce une seconde ou pas, automatiquement, avec tous les AOE que vous allez poser, vos pets qui peuvent taper en critique, vos attaques lourdes qui peuvent taper en critique, votre cœur de glace, le set de monstre qui peut faire de la crit ou pas, je sais plus. C'est une question qu'il faudra que je regarde. Bref, dans tous les cas, entre vos AOE, vos pets, vos attaques lourdes, automatiquement vous allez crit, automatiquement toutes les secondes vous allez vous soigner de 3300. C'est juste énorme. Vous mettez votre shield, plus ça, je vous garantis que votre vie,
c'est compliqué pour la faire descendre. Deuxième compétence, on va être obligé en fait de recaler la matriarche et le familier explosif qu'on avait sur la main bar. Je vous le remontre. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous les avez pas sur les deux barres, quand vous allez switcher, en fait, ça va vous les renvoyer. Ils vont disparaître. Et à chaque fois que vous allez re-switcher, il va falloir les re-invoquer. Chose qui n'est pas possible en combat. Quand vous allez switcher tous les cycles, donc c'est les 10 secondes à peu près, si je ne dis plus de bêtises, on regardera ça ensemble sur la rotation. Et vous n'allez pas à chaque fois vous mettre à invoquer vos pets. Donc automatiquement sur les deux barres, il faut mettre la matriarche et automatiquement le familier explosif. Du coup, je vais passer ces deux compétences-là. On passe à la quatrième. La quatrième, déferlante de foudre. AOE principal de foudre, que vous allez retrouver aussi dans la branche appel de la tempête. C'est le morph. C'est le morph qui fait le plus de dégâts, donc ça crée un noyau de foudre à l'endroit ciblé qui inflige 1844 dégâts de foudre aux ennemis dans la zone toutes les 1 seconde pendant 10 secondes. Et quand vous êtes en donjon, un allié peut activer la synergie conduction qui inflige 8800 dégâts de foudre aux ennemis autour de lui. Une AOE de base. Deuxième AOE que vous allez avoir, ça va être le barrage de feu. Barrage de feu, compétence du bâton de destruction, qui est à la base rempart élémentaire. Donc moi c'est feu parce que du coup j'ai un bâton de feu. Si c'est foudre, c'est je ne sais plus comment ça s'appelle, barrage de foudre, maintenant je crois pas que c'est comme ça, mais enfin voilà. Ça s'adapte en fonction du bâton que vous avez. Moi vu que j'ai le bâton de feu, barrage de feu. J'ai choisi encore une fois pour être à l'aise le morph. C'est pas le morph qui fait le plus de dégâts, mais c'est un morph en fait qui vous augmente la zone et la durée. Ça va vous permettre de faire une rotation un petit peu moins rapide et d'être donc plus à l'aise au niveau du gameplay. Donc là, avec votre bâton, vous créez une barrière élémentaire, ça fait un gros tapis devant vous en fait, qui va infliger 953 de dégâts de magie aux ennemis dans la zone ciblée toutes les 1 seconde. Barricade de feu inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis brûlés. Barricade de froid réduit la vitesse de déplacement des ennemis, immobilise les ennemis gelés. Et barricade de foudre déséquilibre les ennemis foudroyés. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont dans son mur, ils peuvent avoir l'effet de statue foudroyé. Et à ce compte-là, ça peut les déséquilibrer, donc les faire tomber. Pour le coup, j'utilise un bâton de feu, donc moi, ça va infliger des dégâts supplémentaires aux ennemis qui vont avoir l'effet de statue brûlée. En ultime, c'est votre ultime, c'est la seule que vous allez utiliser, l'invocation d'Atronach chargée. Il y a le niveau 1, parce que je sais pas pourquoi j'avais pris l'autre morph qui durait plus longtemps, pour être à l'aise aussi. Mais c'est quand même celui-là qui est à apprendre, c'est l'invocation d'Atronach chargée. Pourquoi? Parce qu'en plus de tomber, de stun tout le monde quand vous le lancez, il fait une espèce d'attaque lourde comme vous, mais en plus de ça, il a une grosse attaque de zone qui va faire, je sais plus où c'est, invoquer un Atronach de foudre et mobiliser à l'endroit visé. Son arrivée inflige 1000 dégâts de foudre et tour des ennemis pendant 3 secondes. L'Atronach de foudre l'ennemi le plus proche qui inflige 519 de dégâts de foudre toutes les 1 seconde. Et périodiquement 8803 de dégâts de foudre aux ennemis proches. En fait, il va faire une espèce d'AOE autour de lui qui va faire ses dégâts. Si vous êtes en donjon, une synergie très importante à utiliser pour le deuxième DPS. Dès que l'Atronach tombe, le deuxième DPS doit aller dessus, activer la synergie. Ça confère à l'allié et à l'Atronach Berserk majeur qui augmente les dégâts qu'il inflige de 25% pendant 8 secondes. C'est primordial en donjon pour le deuxième DPS. Je vois beaucoup de donjons où le DPS ne calcule pas l'Atronach. Dès qu'un Atronach tombe, il faut aller dessus, activer cette synergie. C'est Berserk majeur pendant 8 secondes, 25% de dégâts supplémentaires. C'est énorme en donjon. C'est énorme. Donc voilà pour ça. On va pouvoir maintenant passer au passif.